Eh bien, bonjour tout le monde, bonjour, bonsoir à ceux qui m'écouteront le soir ou la journée. Je ne sais point ce que vous faites dans votre vie, mais moi je sais ce que je fais aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet bien tendre et bien complexe à la fois, l'amour. Qu'est-ce que l'amour? Hein? Qu'est-ce que l'amour? C'est pour ça qu'aujourd'hui on va en discuter un petit peu plus sérieusement, un petit peu plus compliqué parce que c'est un sujet compliqué à élaborer, hein, honnêtement. Je ne suis pas le roi de tous ces sujets-là et c'est pour ça que je fais une vidéo aujourd'hui pour me prouver que je suis capable de faire certaines choses dont je n'étais pas capable avant. Voilà. Ça c'est pour l'introduction, ou en tout cas, oui, l'introduction, pardon. Enfin, l'intro de la vidéo, parce que je la fais debout. Euh, on va essayer d'être un petit peu plus rapide, un petit peu plus simple, comme je l'ai toujours été finalement, dans la vraie vie, hein. On n'a qu'une vie, qu'est-ce qu'on a à perdre de s'exposer comme ça en faisant tout et n'importe quoi dans cette vie-là, parce qu'on n'en a qu'une et il faut savoir en profiter. Il faut savoir en profiter, il faut savoir s'exposer à certains sujets complexes comme ce sujet-là et, et être fier. Être fier. Bon, je sais pas du tout ce que je raconte, mais ça m'a l'air d'être structuré. J'espère. Non, voilà, plus précisément, je tenais à, à vous remercier pour les retours que vous m'aviez fait. Parce que c'est vous, le public, et c'est vous qui m'écoutez. Il n'y a que vous pour me dire si ce que je fais c'est intéressant. Et moi aussi. Le plus important, je pense que c'est moi. Et après, en second temps, il y a vous, les auditeurs, ceux qui écoutent, ceux qui comprennent ou ceux qui ne comprennent pas. Et voilà, je pense que ça semble important, hein, de continuer sur cette voie malgré les difficultés de la vie. C'est pour ça que j'ai été moins actif, hein, voilà. Ne vous attendez pas à que je fasse 3 vidéos par semaine parce que ça ne serait pas moi, tout simplement. Je préfère être vrai, être sincère et quand j'ai l'occasion et quand j'ai le mental pour élaborer certains sujets complexes ou non, de m'y opposer, d'allumer cette caméra, de faire face à moi-même parce que c'est un travail de se filmer soi-même et de pouvoir partager aux autres, de pouvoir partager ou cette faiblesse quand cela ne va pas bien, ou cette force quand cela va très bien. Je pense que c'est important. Je pense que c'est important de pouvoir avoir cette chance de pouvoir se filmer et de pouvoir le partager sur les réseaux, hein. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour vos retours, ça m'a touché en plein cœur. Cupidon, je sais pas si vous connaissez, la flèche, en plein cœur, voilà. Non mais voilà, plus sérieusement, merci beaucoup. Euh, je vais pas vous mentir, hein, en ce moment ça a été un peu compliqué, c'est une période un peu dure, c'est un peu dur, mais il faut toujours garder la tête haute, regarder l'horizon, regarder ce ciel bleu ou gris ou pas beau du tout, mais il faut quand même avoir cette illusion qu'on n'a qu'une seule vie et que c'est important de pouvoir partager même quand cela ne va pas bien, hein, voilà. Bon, sans plus tarder, on va s'installer tranquillement sur le canapé qui m'est bien tendre pour pouvoir discuter avec vous de ce qu'est l'amour, réellement, de ce qu'est l'amour. Parce que c'est un sujet compliqué. C'est un sujet compliqué et c'est important d'en parler. Et c'est pour ça que je me suis intéressé. Alors, peut-être que je ne parlerai euh, pas de l'amour, de séparation, de ci, de ça, de tout ce que vous voulez, mais là, je vais parler de l'amour. Qu'est-ce que l'amour? Voilà. On va essayer en tout cas. Le plus important, c'est d'essayer. Peut-être que la vidéo ne sera pas euh, axée sur un sujet, peut-être que je vais développer sur un autre truc, mais tout va rester autour de l'amour. Voilà. Il faut que ce soit global par rapport à l'amour. Bref, j'ai beaucoup parlé comme à mon habitude, ce serait mal me connaître. On est parti, on met une petite pause comme les personnes qui ne savent pas contrôler la technologie. Non, voilà. On se retrouve tout de suite. Pour vous et moi, c'est le temps de marcher, quoi. Bon, du coup, vous allez vous dire, il est où? Ben, je suis là, j'arrive. Tranquille, le temps de s'installer bien confortablement sur le canapé. Non, voilà. Écoutez, j'essaye d'entreprendre une façon différente de moi-même, malgré les difficultés.
qui s'opposent dans ma vie, j'essaye quand même d'être assez agréable avec moi-même. Je pense que c'est le plus important de s'aimer soi. Et on va en discuter, on va élaborer ce sujet tant bien tendre, les amis. Non, voilà. L'amour, l'introduction. Tout le monde parle d'amour. Mais qui sait vraiment ce que c'est? Est-ce une émotion, un engagement, un besoin, une illusion? Aujourd'hui, on va parler de l'amour, mais pas celui des films, ni des chansons. On va parler du vrai, celui qui fait battre le cœur et parfois le brise. Alors, qu'est-ce que j'élabore dans cette introduction? Qu'est-ce que je dis, en fait? Là, c'est une phrase développée pour créer du sens à cette vidéo, mais voilà. L'amour, il est parfois bien tendre, bien heureux, mais il peut parfois aussi détruire. Il peut te faire rêver ou te faire cauchemarder. Et telle est belle cette question de qu'est-ce que c'est sincèrement l'amour? Qu'est-ce que vous, quand vous pensez à l'amour, vous voyez dans vos pensées, pardon. Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez un amour de film? Est-ce que vous voyez un amour chanté? Qu'est-ce que vous voyez? Moi, plus personnellement, ce que je vois dans l'amour que j'apporte à différentes personnes de mon entourage, euh, il peut avoir un amour assez complexe, assez compliqué, ou assez plus simple. Assez simple par rapport à la famille, parce que l'amour envers une famille, envers sa mère, envers son père, envers son frère, envers sa famille, hein. Voilà, je ne vais pas élaborer tous les membres de ma famille, mais un amour simple, celui qui t'a été donné à la naissance, de comment tu as été éduqué, parce que ça fait partie de ça, l'éducation. Apprendre à aimer, vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, il y a aussi l'amour dans les relations, amicales, relationnelles, amoureuses. C'est un amour différent. C'est un amour que peut-être si vos parents sont divorcés, vous n'avez jamais connu. Ou peut-être que si vos parents sont ensemble, vous l'avez connu, mais peut-être différemment. Les embrouilles à la maison, les ci, les ça, ça reflète beaucoup. Ça reflète beaucoup sur la personne que vous allez devenir. Vous voyez ce que je veux dire? On a la partie 1, l'amour, ce grand malentendu. On a l'amour idéalisé. Alors qu'est-ce que c'est idéalisé? Attendez. Et ensuite, nous avons l'amour réel. Voilà, on va un peu faire une contestation des deux. L'amour idéalisé, je dirais, c'est un amour que l'on voit en ce partenaire que nous avons, nous, notre reflet, ce que nous voyons, ce que nous voulions. Et l'amour réel, c'est ce que cette personne apporte vraiment dans ta vie. Vous voyez ce que cette personne apporte. Elle est là la réalité. L'amour idéalisé, c'est quelque chose que vous pensez profondément. Ce que vous dérisez, ce que vous dérisez, désirez, pardon. Ça arrive de bégayer hein, quand on parle beaucoup, excusez-moi. Non mais voilà, l'amour idéalisé, c'est ce que vous idéalisez. Par exemple, oui, j'aimerais que ma partenaire soit comme ça, soit plus gentille, soit plus tendre. Mais la réalité, bon, elle a eu un petit peu plus de complexité dans sa vie, elle est moins tendre, elle est moins gentille, si, ça. Ok, on est d'accord sur l'amour idéalisé versus l'amour réel. Est-ce que vous m'avez bien compris? Moi, je pense que je me suis compris. Idéaliser, c'est idéaliser. Ah, un truc parfait, waouh, ça c'est parfait. L'amour réel, c'est ce que elle apporte vraiment dans ta vie. Tu vois ou pas un peu ce que je veux dire? Voilà. Pourquoi notre vision de l'amour est souvent influencée par les films, les contes de fées et les réseaux sociaux. Alors voilà, je fais cette phrase, je l'élabore en fonction de la génération qui me regarde, mais les films qui parlent d'amour, qui parlent de ci, qui parlent de ça, ce n'est pas la réalité. Est-ce qu'on est bien d'accord par rapport à ça? Alors c'est quelque chose que nous voyons, les films, qui reflètent sur nous. Ah, oh, waouh, ok, d'accord, cette relation elle est bien, le film il est bien et tout, mais non, ce n'est pas du tout ça. Les films, c'est un film, c'est une fiction, ce n'est pas réel. Les contes de fées, tout est beau, tout est rose, mais c'est des contes de fées. C'est des rêves, c'est des choses comme ça. Les réseaux sociaux, encore pire, dirais-je, dans cette nouvelle génération, dans cette génération où le smartphone, on dirait un vieux papy qui parle, mais où, euh, où les réseaux sociaux sont destructeurs. C'est destructeur par rapport à ces relations-là, l'amour propre en fait. On voit beaucoup de gens s'exposer, où on a des stories où les gens sont heureux, où les gens sont ci, où les gens sont ça, mais ils n'exposent pas
ce décor où tout est mal, où tout ne va pas bien, où tout ci, ou tout ça. Et je pense que ça, il faudrait l'exposer. Et c'est pour ça que moi je fais des vidéos. C'est pour exposer ce bien tendre amour, mais aussi exposer ce malheureux tendre amour. Parce qu'on a plusieurs versions, on a plusieurs ressentiments de l'amour. Par exemple, je vais vous dire un exemple. Moi la personne que je suis actuellement, j'ai eu des relations en amour. J'ai été détruit, j'ai détruit, mais ça ne, comment dire, ça ne me, c'est pas une étiquette. C'est pas parce que j'ai détruit quelqu'un que j'étais mauvais. C'est pas parce que quelqu'un m'a détruit qu'elle était mauvaise. Et tant est la chose la plus belle en fait, dans cet amour-là. C'est que l'amour, on peut le donner à tout le monde. Il faut juste bien s'en servir. Vous voyez ce que je veux dire? On croit que l'amour, c'est trouver la bonne personne. Mais en réalité, c'est souvent devenir la bonne personne. Et là, le sujet, il est important. Et cette phrase, elle a une importance très importante. Très important. On croit que l'amour, c'est trouver la bonne personne, mais en réalité, c'est souvent devenir la bonne personne. Quand tu apprends à aimer quelqu'un, quand tu aimes une personne, souvent, il faut que tu t'aimes toi-même. Il faut que tu sois sécurisant pour la personne en face de toi, pour ton partenaire. Tu vois, il faut d'abord s'aimer soi-même pour apprendre à aimer pardon, ton partenaire. Il faut apprendre à s'aimer soi. Il faut apprendre à régler ces insécurités-là, cette jalousie, cette peur de perdre, cette peur de toutes ces choses-là dans cette vie en fait. Il faut devenir la meilleure personne pour la meilleure personne d'en face. Alors, vous allez me dire, vous avez des relations, vous avez donné votre amour, et je pense que moi, dans ma vie personnelle, j'ai donné mon amour euh, à bien tant de personnes, ou en tout cas, voilà, j'ai pas eu beaucoup forcément de relations amoureuses, mais à chaque fois que j'avais une relation amoureuse, j'ai donné mon amour. Mon amour a été vrai, mon amour a été sincère. Mais mon amour a été différent pour chaque personne. Parce que chaque personne s'est comportée différemment avec moi. Chaque personne a donné son amour différemment. Elle est là la belle chose. Et après, quand on grandit, on se rend compte que finalement, les relations amoureuses, l'amour, il doit d'abord s'orienter vers toi. S'orienter vers ton propre toi. À toi que je parle. Il faut d'abord que tu t'aimes toi pour aimer les autres. Si tu ne t'aimes pas toi, si dans tes relations passées tu t'es fait tromper, si tu as été blessé, détruit, il faut que tu réapprennes en fait à t'aimer toi, à te reconstruire. Chaque personne est différente les amis. Chaque personne aime différemment. Dans chacune de vos relations, vous allez exploiter différents amours. Et c'est là la chose la plus belle et la plus importante, je pense. On accepte l'amour que l'on pense mériter. Tant bien cette phrase est importante. On accepte l'amour que l'on pense mériter. Si vous êtes dans une orientation négative, si vous voyez que du noir, si vous pensez que la personne en face de vous ne vous aime pas, si vous ne vous aimez pas vous, comment la personne en face de vous euh, puisse vous aimer? Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu compliqué. C'est pour ça que j'essaye de faire du mieux possible, mais il faut d'abord s'accepter, accepter son amour, pour que la personne en face de toi t'aime, tout simplement, ou t'apporte de l'amour. Voilà. J'ai beaucoup parlé, hein. Je parle beaucoup, j'espère que vous me comprendrez. Partie 2. L'amour, ce n'est pas toujours beau. L'amour, c'est aussi le doute, la peur, la jalousie, l'insécurité. Sans tout cela, rien ne se construit, car c'est souvent dans l'échec que nous apprenons. Alors, cette phrase ou ces petits mots qui semblent pas très importants, si, c'est important. L'amour, c'est aussi le doute, la peur, la jalousie, l'insécurité. Si, sans ces choses-là, vous ne pouvez pas construire un amour tendre, un amour propre ou un amour sain. Est-ce que vous voyez? Sans le doute, sans cette peur, sans la jalousie, sans l'insécurité, comment vous faites pour avancer avec une personne? Il faut, il faut aller dans ces sujets profonds. Allez dans des sujets profonds avec votre partenaire. Parlez-vous sincèrement. Parlez-lui de vos insécurités. Parlez-lui de vos blessures passées. Parlez-lui de vos faiblesses. Soyez faible envers votre partenaire, mais pas faible du sens où
oui, nanani, je vais être faible, elle va me prendre pour un faible, pour ci, pour ça. Non! Soyez faible pour que elle aussi soit faible envers vous et que vous preniez un chemin ensemble pour être fort ensemble. C'est important. C'est pour ça que j'en parle. L'amour parfois ne suffit pas parce que c'est pas le bon moment, parce qu'il y a un manque de communication, car la maturité n'est pas assez développée, ou bien une lassitude, car trop de fautes, chemin différent. Alors oui, il y a l'amour beau, l'amour ci, l'amour ça, mais il y a là aussi l'amour qui ne suffit pas. Vous voyez, j'ai aimé une personne où l'amour ne suffisait pas dans mes relations passées. Ça peut faire souffrir, mais au bon fonctionnement de la vie, il faut que le chemin avance. Si cette personne n'est pas faite pour toi, tôt ou tard, la vie, elle te le retirera. Et si cette personne est faite pour toi, tôt ou tard, la vie, elle la remettra dans ta vie. Il ne faut pas avoir peur de l'amour. Il faut vivre avec l'amour. Il faut vivre, parce qu'on n'a qu'une vie. Et il faut exploiter. Il faut avoir plusieurs relations pour comprendre quand c'est le bon moment. Vous voyez ce que je dis? Voilà. Partie 3, apprendre à s'aimer. J'en parlais précédemment. Aimer, ça s'apprend, ça se développe. On ne peut pas connaître une personne au début. Ok, tu vas avoir un sentiment pour elle. Tu vas être attaché à elle. Et ensuite, plus les mois passent, plus l'amour va s'agrandir. Et telle est cette question de relation, d'amour, de ci, de ça, parce que l'amour, c'est un test. L'amour, c'est au fur et à mesure du temps que tu le vois, s'il est vrai, s'il est sincère. C'est au fur et à mesure des échecs que tu te rends compte. Et parfois même, les échecs ne suffiront pas et voilà, la personne s'en ira, elle fera sa vie. Mais le plus important dans ça, dans ce que je suis en train de vous dire, de ce que je suis en train de parler en fait finalement, c'est que il faut s'aimer soi. Il faut que vous vous aimiez vous. Il faut que vous ayez confiance en vous en fait. Parce que c'est pas sa faute hein, à la personne d'en face si vous vous aimez pas. Si vous avez peur, si vous avez ci, si vous avez ça. Et moi je m'en suis rendu compte un peu trop tard en fait dans ma vie. Mais il vaut mieux s'en rendre compte maintenant que trop tard. Vous voyez? En fait, il est jamais vraiment trop tard. Mais voilà, il faut soigner ses blessures. Il faut soigner son manque de confiance. Pour la personne d'après. Vous voyez? L'amour sain, c'est la communication, la liberté, la vulnérabilité. Soyez vulnérable envers votre partenaire. Montrez-lui, comme je vous l'ai dit, vos faiblesses. Parce que si vous vous mettez en relation avec une personne que vous aimez et vous êtes faux avec cette personne, mais vous croyez que ça vous apprend quoi dans votre vie? Soyez vrai. Et la personne d'en face, elle sera vraie avec vous. Il faut bien le comprendre, ça, en fait. Vous voyez? L'amour, ce n'est pas posséder, c'est partager. Toi qui m'écoutes, si tu es en relation, si tu aimes une personne, si vous êtes dans une relation, si ça, profitez de ces moments quand vous êtes avec cette personne. Parce que tôt ou tard, la vie, elle vous le prendra si c'est pas le bon. Expérimentez-vous à travers vos relations amoureuses. Soyez meilleur pour quelqu'un d'autre, ou soyez meilleur pour cette personne qui vous veut vraiment. Vous voyez, c'est ça l'amour. L'amour, c'est donner. Parfois, peut-être attendre un retour qui ne viendra jamais. C'est ça la plus belle chose. Aimer, ce n'est pas posséder, c'est partager des moments de vie. Soyez vrais, les gars. C'est ce que je fais actuellement quand je parle, quand j'essaie de libérer cette parole qui est au fond de moi pour vous apprendre tant bien des belles choses et tant bien des belles choses sur moi, finalement. Je vous le répète, je fais que de vous le répéter. Aimez, ressentez l'amour, perdez cet amour, reconstruisez cet amour. Conclusion, bien évidemment. Et toi, quelle est la définition de ton amour? Est-ce que tu aimes ou est-ce que tu as peur d'être seul?
Est-ce que tu aimes ou est-ce que tu veux combler un vide? L'amour commence par là, quand on arrête de chercher quelqu'un pour nous compléter et qu'on commence à construire quelque chose ensemble. Je pense que ça résume bien la vidéo. L'amour, ça commence quand vous êtes à deux. Vous voyez, quand vous voulez construire des choses à deux. Voilà. Voilà, les amis. Écoutez, j'ai eu un petit peu plus de simplicitude, si le terme est bon. Voilà. Par rapport à cette vidéo, parce que l'amour, c'est vraiment très intéressant, en fait, comme sujet, parce que c'est beau. C'est beau. Et je pense que c'est important de l'élaborer sur cette chaîne. En tout cas, pour moi ou pour mon moi du futur. Voilà. C'est important de dire je t'aime. Pas à tout le monde, parce que le je t'aime est significatif, en tout cas personnellement. Mais, euh, mais voilà. Montrez votre amour. Ne le gardez pas pour vous, parce que tôt ou tard, ça sert à rien en vrai. On n'a qu'une vie. Profitez. Profitez. Profitez de la vie. Voilà. Je vais finir avec quelques citations. Le véritable amour commence là où tu n'attends rien en retour. On accepte l'amour que l'on pense mériter. Moi, je l'ai déjà dit, je suis un peu fatigué. L'amour, c'est simple. Ce sont les blessures qu'on y met qui le compliquent. Je pense qu'on va finir sur cette phrase-là. L'amour, c'est simple. Ce sont les blessures qu'on y met qui le compliquent. Vous voyez ce que je veux dire? Votre vous dans vos anciennes relations n'est pas le vous avec cette nouvelle personne. Et ça, je pense qu'il faut arrêter. Il faut arrêter d'avoir peur. Chaque personne est différente. Alors peut-être que tu as eu des blessures dans cette ancienne relation et cette personne va te mettre des blessures. Mais au moins, tu auras été face à ce combat-là. Tu auras déjà eu ces blessures-là. Donc rien ne pourra encore plus t'achever. La vie, c'est une expérience à vivre. Pas comment dire, la vie, c'est une expérience à vivre. Pas à, bon, j'arriverai pas à le dire, mais à subir. Pas à subir. Voilà. Il faut la vivre. Et l'amour, ça fait vivre. Merci à vous. Et c'était nous à nouveau. Passez un bon jour, une bonne soirée, une bonne semaine, un bon mois, un bon tout ce que vous voulez, mais soyez heureux. Souriez à la vie. Elle vous sourira, et si elle vous sourit pas, c'est que c'est pas le bon moment. Faites confiance au timing de la vie. Merci.